Le ménage français moyen est désormais millionnaire, selon la Banque de France. La valeur nette moyenne des ménages a atteint 1,02 million d'euros en 2022. Mais ce chiffre est trompeur. La valeur nette médiane est de seulement 177-200 euros, un écart énorme. Car une poignée de ménages très riches fait grimper la moyenne. Les 10% les plus aisés détiennent 64% de toute la richesse selon l'INSEE. Les 90% restants se partagent l'autre tiers. Quand des gens sur Internet disent que devenir millionnaire est facile, qu'il suffit d'avoir le bon état d'esprit, ils essaient de vous vendre quelque chose. Mais les données de la Banque de France racontent une autre histoire. Des schémas clairs émergents sur la façon dont les vrais millionnaires construisent leur richesse. Pas des gagnants à l'euro million. Pas des héritiers de grandes fortunes. De vraies personnes qui ont bâti leur patrimoine sur des décennies grâce à des comportements identifiables. Nous examinons 5 habitudes appuyées par les données de la Banque de France et de l'Institut Montaigne. Pas de spéculation, juste ce que les chiffres montrent. D'abord, définissons le terme millionnaire. Le patrimoine net. C'est la valeur totale de tout ce que l'on possède moins tout ce que l'on doit. Cela inclut l'immobilier, l'assurance vie, le PEA, les véhicules et l'épargne moins les crédits immobiliers, les prêts étudiants et toutes autres dettes. En 2022, environ 16% des ménages français étaient millionnaires, soit 4,9 millions de ménages. En 2024, ce chiffre est passé à 5,1 millions. La France a ajouté 112 nouveaux millionnaires rien qu'en 2000 selon le Crédit Suisse. Attention, une grande partie de ce patrimoine vient de l'immobilier et de l'assurance vie. Ces actifs ne sont pas liquides. L'assurance vie n'est fiscalement avantageuse qu'après 8 ans. Les actifs réellement investissables racontent une toute autre histoire. Première habitude, ils épargnent de manière constante, imparfaitement, mais avec persistance, selon l'INSEE. Le taux d'épargne français début de 0,25 est de 17,6% pendant la pandémie. Il a grimpé à 27,4%. Pourtant, 31% des adultes français n'ont aucun coussin d'urgence, selon l'étude de l'Institut Montaigne, portant sur 500 millionnaires français. 3 sur 4 citent l'investissement régulier sur le long terme comme le facteur numéro 1 de leur réussite. 75% des millionnaires citent la même chose, la régularité. Pas le génie financier, selon l'Institut Montaigne. La discipline financière est le facteur numéro 1. L'épargne constante le numéro 2. Les données de la Banque de France confirment que 72% des ménages gagnant plus de 80 000 euros ont 3 mois d'épargne de côté, contre 21% sous les 22 000 euros. Pourtant, le revenu seul n'explique pas tout. Un tiers des millionnaires n'a jamais atteint un salaire à 6 chiffres au cours de toute leur carrière. Ce qui distingue les millionnaires, c'est de ne jamais abandonner l'épargne quand la vie se complique. Les ménages ordinaires épargnent ce qui reste après les dépenses quand la pression arrive. L'épargne disparaît en premier. Les millionnaires la prélèvent avant tout le reste, comme une charge fixe, selon Moneyvox. Les 1% les plus aisés épargnent environ 35% de leurs revenus contre 17,6% en moyenne nationale. Cet écart, cumulé sur des décennies, fait toute la différence. Deuxième habitude, ils investissent réellement, selon l'INSEE. La détention directe d'actions est passée de 13% à 18% des ménages français entre 2018 et 2021. Une progression notable. Mais 82% ne détiennent toujours aucune action, en incluant le PEA et l'assurance vie. Environ 42% des ménages ont une épargne investie. Cela signifie que près de 58% des ménages français n'ont aucun placement sur les marchés financiers. Deuxième habitude, ils investissent réellement, selon l'INSEE. La détention directe d'actions est passée de 13% à 18% des ménages français entre 2018 et 2021. Une progression notable. Mais 82% ne détiennent toujours aucune action, en incluant le PEA et l'assurance vie. Environ 42% des ménages ont une épargne investie. Cela signifie que près de 58% des ménages français n'ont aucun placement sur les marchés financiers. Les millionnaires affichent un profil radicalement différent, selon l'Institut Montaigne. 8 sur 10 investissaient via PEA ou assurance vie. 3 sur 4 détenaient également des comptes titres ou de l'immobilier locatif, quand on leur demande le facteur clé de leur succès. La sélection de titres ne figure pas dans le top 3. La réponse unanime, rester investi à travers les cycles de marché sans chercher à anticiper les entrées et sorties. Les données de la Banque de France sont claires, plus le patrimoine est élevé, plus les portefeuilles se déplacent des liquidités vers les actions, l'immobilier et le capital d'entreprise. Les ménages modestes gardent l'essentiel en véhicule et cachent des actifs qui ne se capitalisent pas. La réalité mathématique est implacable selon l'INSEE.
100 € en 2000 nécessitait 168 € en 2025 pour le même pouvoir d'achat. Le cash perd en silence. Pendant ce temps, le CAC 40 a délivré environ 7% de rendement annuel moyen sur 30 ans. Celui qui est resté investi a construit son patrimoine. Celui qui a attendu a perdu du terrain. Les millionnaires ne sont pas des génies de l'investissement. Ils ne sélectionnent pas les gagnants. Ils ne cherchent pas à anticiper les marchés. Ils participent simplement, ils investissent. Restent investis. Et laissent le temps faire le travail de capitalisation. La décision d'investissement la plus importante n'est pas de savoir quelle action acheter. C'est de décider d'investir plutôt que de laisser son argent dormir en liquidité. Troisième habitude, il utilise les enveloppes fiscales de façon systématique. Les débats en ligne sur le PEA contre l'assurance vie, l'optimisation fiscale, les stratégies de retrait, tout cela a de la valeur. Mais crée de la paralysie chez ceux qui n'ont pas encore commencé. Les données de la Banque de France racontent une histoire plus simple. Le solde médian des comptes épargne retraite varie énormément selon le niveau de patrimoine. Les personnes qui construisent de la richesse tendent à accumuler des soldes importants dans leurs enveloppes fiscales, pas grâce à des rendements spectaculaires, mais grâce à des versements réguliers sur des décennies. Les enveloppes fiscales accomplissent 3 choses simultanément. Premièrement, elles automatisent l'épargne via des versements programmés. Deuxièmement, elles réduisent les fuites de l'argent versé sur un PEA avant d'atteindre votre compte courant. Ne concurrence jamais les dépenses quotidiennes. Troisièmement, elles permettent la capitalisation sans frottement fiscal annuel, dans un compte ordinaire. Les gains génèrent une imposition chaque année, dans une enveloppe fiscale. Ce frottement disparaît, selon diverses analyses. La fiscalité sur les gains peut réduire le patrimoine final de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur une carrière. Selon les données de l'AMF, seulement 16% des épargnants français maximisent leurs versements annuels sur PEA. Les autres laissent des avantages fiscaux inutilisés tout en construisant leur patrimoine plus lentement. L'Institut Montaigne confirme, les millionnaires traitent les enveloppes fiscales comme une infrastructure de base, pas comme une option. Les débats d'optimisation viendront plus tard. La première question est simple, utilisez-vous systématiquement l'espace fiscal disponible? Quatrième habitude, il maîtrise les grandes dépenses. Surtout le logement. Quand on imagine un millionnaire, on pense à une grande maison, un beau quartier, peut-être une résidence secondaire. Les données racontent une autre histoire, selon la Banque de France. Les ménages millionnaires affichent systématiquement des ratios coût du logement sur revenu inférieurs aux ménages non millionnaires, même s'ils pourraient se permettre des emprunts plus importants. Ils choisissent de ne pas s'étirer. Plus le patrimoine net augmente, plus la dette diminue. La résidence principale représente environ 32% du patrimoine net d'un millionnaire typique significatif, mais loin de tout dominer. Les 2/3 du patrimoine des millionnaires se trouvent en dehors de leur résidence principale, dans des actifs investissables qui génèrent des rendements. Pour les ménages non millionnaires, le ratio s'inverse, la valeur immobilière représente souvent la majorité du patrimoine net. Selon l'Institut Montaigne, les millionnaires achètent une fois et restent, ils remboursent leur crédit plus tôt que prévu. Beaucoup étaient déjà millionnaires avant d'améliorer leur logement. Ils ne sont pas devenus millionnaires grâce à leur maison. C'est la distinction essentielle. Le logement est typiquement la plus grande dépense d'un ménage, quand il consomme 40% ou plus du revenu brut. Les autres objectifs financiers deviennent presque impossibles. Les cotisations retraite diminuent. L'épargne d'urgence stagne. L'investissement devient impensable. Mais quand le logement reste à 25% du revenu, une marge existe pour tout le reste. Selon les données de la Banque de France, les ménages dépensant plus de 30% de leurs revenus en logement affichent un stress financier plus élevé sur tous les indicateurs mesurés. Cinquième habitude, ils restent investis très longtemps. C'est peut-être le facteur le plus sous-estimé. Selon la Banque de France, l'âge moyen du chef de ménage millionnaire est d'environ 62 ans. Les 2/3 des millionnaires français ont entre 60 et 79 ans. Seulement 9% entre 35 et 44 ans. Les millionnaires de moins de 35 ans sont statistiquement rares. Cela contredit le récit des réseaux sociaux ou des jeunes de 28 ans vendent des formations sur l'enrichissement rapide. Selon l'Institut Montaigne, le millionnaire moyen a travaillé, épargné et investi pendant 27 ans avant d'atteindre le million. Beaucoup n'ont franchi ce cap qu'autour de 50 ans. Ce n'est pas un succès rapide, c'est presque 3 décennies de comportement constant à travers les récessions, les krachs boursiers et les aléas de la vie. La capitalisation fonctionne de façon exponentielle. Avec 100 000 € investis à 7%, on gagne 7 000 €. Avec 1 million, on gagne 70 000 €. Même pourcentage. Impact radicalement différent. C'est pourquoi les premières années semblent invisibles.
Pourquoi abandonner tôt est l'erreur la plus coûteuse? La plupart des gens sous-estiment le temps que prend la construction de patrimoine. Ils voient un millionnaire et supposent qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, un héritage, des stocks options, une vente d'entreprise. Les données disent le contraire, selon l'Institut Montaigne. 78% des millionnaires français n'ont reçu aucun héritage, pas un petit, pas un de départ zéro. Seulement 21% ont reçu un quelconque héritage, à peine 16% ont reçu plus 200 000 euros, et seulement 3% ont reçu un héritage d'1 million ou plus. 8 millionnaires sur 10 ont construit leur patrimoine sans aucun argent familial. Ils ont construit leur patrimoine grâce aux habitudes évoquées. Épargne constante, investissement réel, enveloppe fiscale, maîtrise du logement. Décennies de persévérance, selon l'Institut Montaigne. 80% des millionnaires viennent de familles aux revenus moyens ou inférieurs. Seulement 2% viennent de familles aisées. Le chemin vers le million existe sans condition de départ extraordinaire. Les données le prouvent à répétition. Les données de la Banque de France sont claires, les millionnaires ne sont pas des génies financiers, ils n'ont pas de stratégies exotiques. La plupart ont construit leur patrimoine via des fonds indiciels à bas coût, le PEA. Une diversification simple, ils ne gagnent pas des revenus extraordinaires. Les 5 professions les plus représentées selon l'Institut Montaigne, ingénieurs, comptables, cadres, juristes, enseignants. Seulement 15% occupaient des postes de direction senior, ils ne partent pas avec de l'argent familial. 8 sur 10 n'ont reçu aucun héritage. Ils ont commencé là où tout le monde commence. Ce qui les distingue, c'est la constance des comportements dans le temps. Ils épargnent avant de dépenser. Ils investissent plutôt que de laisser dormir leur argent. Ils utilisent les enveloppes fiscales systématiquement. Ils maintiennent un coût de logement raisonnable, et ils restent investis pendant 20, 30, 40 ans même quand la progression semble lente ou quand les marchés font peur. Aucun de ces comportements ne nécessite un accès privilégié, un revenu élevé ou un patrimoine familial. Ils exigent de la patience, de la discipline, et la compréhension que construire un patrimoine est un processus qui se compte en décennies. L'âge médian des millionnaires est 62 ans. Ce n'est pas décourageant, c'est éclairant. Celui qui commence à 25 ans atteint le million dans la cinquantaine. Celui qui commence à 35 ans l'atteint dans la soixantaine. La courbe de capitalisation est la même. Seul le point des départs diffère. La Banque de France publiera ses prochaines données patrimoniales en 2000. Les tendances resteront presque certainement les mêmes. Les millionnaires seront plus âgés que les réseaux sociaux ne le suggèrent. Ils auront construit lentement et ils pointeront vers la constance plutôt que le génie. La question n'est pas de savoir si devenir millionnaire est possible. Les données de la Banque de France prouvent que 16% des ménages français l'ont fait. La question est de savoir si vous êtes prêt à adopter les comportements que ces 16% partagent et à les maintenir pendant des décennies. Malgré la tentation de dévier, les habitudes sont claires. Les données sont sans ambiguïté. Le chemin est plus long que la plupart des gens ne veulent l'entendre, mais il existe, et, contrairement à beaucoup de choses en finance, il ne nécessite ni chance, ni timing parfait, ni accès privilégié.